Alors aujourd'hui, dans les Actes des Apôtres, on nous parle des baptêmes, des premiers baptêmes. Et je crois que c'est important de redécouvrir aujourd'hui ce que c'est que le baptême, parce que le baptême, ce n'est pas un rituel qui a eu lieu dans notre passé, c'est la réalité spirituelle la plus agissante dans notre vie chrétienne. Alors, qu'est-ce que c'est que le baptême? Dans les Actes des Apôtres, l'Esprit Saint nous dit par la bouche de Saint Pierre, le baptême c'est deux choses, c'est le pardon des péchés, premier aspect, deuxième aspect, le don de l'Esprit Saint. Dans la deuxième lettre, Saint Pierre, c'est toujours l'Esprit Saint qui parle, mais Saint Pierre dit, lui, la même chose, mais avec des mots différents. Premier aspect, mourir au péché. Deuxième aspect, vivre dans la justice. Quand on regarde la lettre aux Romains de Saint Paul, l'Esprit Saint explique que le baptême, c'est toujours ces deux aspects, mais avec des mots différents. C'est crucifier le vieil homme pour être libéré du péché et vivre une vie nouvelle. Vous voyez, il y a dans le baptême toujours ces deux aspects, même si c'est des mots différents parce que c'est deux aspects très riches, pour nous dire quelque chose. Alors on va essayer de découvrir ces aspects parce que c'est des réalités qui sont agissantes quand on a une vie spirituelle unie à Jésus. Alors le premier aspect, donc je vous rappelle les termes, c'est pardon des péchés, crucifier le vieil homme pour être libéré du péché, mourir au péché. Donc il y a un premier aspect qui est lié à libération du péché, qui est lié en fait à la passion de Jésus. Le premier aspect du baptême, c'est que le baptême nous unit à la passion de Jésus, et la passion de Jésus est vue comme la puissance qui nous libère du péché en faisant mourir le péché. Alors je vais essayer de faire une comparaison pour comprendre quelque chose qui n'est pas si simple à comprendre. Alors, Alors, imaginez que je suis un arbre. Alors, un arbre qui a plusieurs branches. Alors, je suis un arbre vivant, donc il y a des branches qui sont très vivantes. Je suis un arbre vivant, mais j'ai des branches qui sont à moitié vivantes, pas géniales. Quelques feuilles sur un lot. Puis alors, j'ai plein de branches qui sont mortes. Au printemps, c'est pas possible. Donc, quand vous voyez cet arbre, vous dites, waouh, cet arbre, il a quand même pas mal de problèmes, parce que par ses branches mortes, il va faire entrer de la pourriture et des champignons dans sa vie, dans son cœur. Il consomme beaucoup d'énergie pour des petites branches qui ne lui apportent pas grand-chose. Mais bon, il est encore vivant, donc il y a quelque chose à faire. Quelle est la solution pour que cet arbre devienne plus vivant? Le haut de la branche, il part, caméra là. Oui. Et c'est important de voir le haut de la branche. Et donc, non, c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez ce qu'il faut faire pour que cet arbre se remette à la vie? Quelqu'un me l'a dit. Ben, il faut tailler. Il faut tailler cette branche, et très certainement aussi tailler celle-ci, parce qu'elle consomme beaucoup d'énergie. Et à partir de là, une fois taillé, eh ben, il va se remettre à vivre et il va sortir plein de branches comme celle-ci, parce qu'il sera libéré des parties mortes de sa vie, des mortes de l'arbre, qui sont un poids et qui sont une menace même pour sa vie. Alors, vous voyez la parabole. Un être humain, c'est pareil. Un être humain, là où il met son affection, c'est là où il met son énergie. Et c'est là qu'il fait ses branches. Quand il met son affection dans des choses justes, quand il met son énergie vers Dieu, il pousse les branches pleines de vie. Quand il met son affection et son énergie dans des choses qui sont plus liées à des convoitises, des choses un peu ambiguës, il fait des branches mais qui sont à moitié vivantes. Puis alors quand il met toute son énergie, son affection dans des choses qui sont vraiment des choses qu'on appelle justement le péché, il fait des branches mortes. Donc, il ne s'agit pas de morale, puisque de toute façon, nous avons en nous, quelle que soit notre vie, on a des branches mortes à l'intérieur de nous. On est même né avec ça. Donc, la seule solution pour qu'un être humain puisse redevenir pleinement vivant, c'est d'abord qu'il se débarrasse de ces parties mortes de lui-même que l'on appelle dans la Bible le péché. Pas dans le sens moral, je rappelle, de faute, mais dans le sens de parties mortes en lui. Ces parties mortes dans l'être humain, ce sont comme des parties qui n'appartiennent pas à Dieu
qui donc appartiennent au mal, ou au diable si vous voulez, et ce sont des parties qui ne vivent pas, où l'amour n'est pas présent, et tout ça, ça l'empêche de vivre. Et il ne peut pas se remettre à vivre pleinement d'une vie en abondance, comme dit l'Évangile, s'il ne s'en libère pas. Donc il doit en quelque sorte mourir, se débarrasser au péché, se débarrasser de ces péchés qui sont à l'intérieur de lui pour vivre. Alors, que l'on soit clair, quand je parle de péché, souvent vous avez une conception morale des choses qui n'est pas tout à fait juste. Par exemple, certains, vous avez une conception du péché comme le pharisien. Vous pensez que un défaut, c'est un péché. Ah non. Il y a des défauts qu'on gardera toujours. Un défaut, c'est des choses qui... Moi, par exemple, j'ai plein de défauts, vous commencez à le savoir, et il y a beaucoup de défauts que je n'ai pas du tout l'intention de corriger. Ah oui, désolé pour vous. Parce qu'ils font partie de mon histoire. Ils font partie, parfois ils sont liés à mes qualités. Ils font partie de mon tempérament. Ils font partie de mon identité. Ils font partie tout simplement du fait que je suis un être limité et qui ait besoin des autres. Donc il y a beaucoup de mes défauts que je veux accepter, qui n'ont rien à voir avec des branches mortes. Au contraire, ils vont me servir aussi à aimer. Quand je parle de péché, je ne parle pas des défauts, je parle de ces parties de moi-même qui ne sont pas à Dieu, qui ne sont pas à l'amour de Dieu, et qui sont donc des obstacles à une vitalité en moi. Autre erreur que l'on fait souvent par rapport au péché, on s'imagine, ça c'est la première erreur, c'est celle de celui qui pense qu'il faudrait se débarrasser de... Oui, le samedi soir, je suis moins fonctionnel parce que je ne connais pas par cœur. L'autre aspect, alors attendez que je me retourne. Ah oui, l'autre problème du péché, c'est que souvent, on croit que le péché, à cause du péché, Dieu ne va pas m'aimer. Donc on essaie de lutter contre le péché pour mériter l'amour de Dieu, pour que Dieu m'aime, il faut que je ne fasse pas de péché. Mais non, l'amour de Dieu est inconditionnel. Il aime le pécheur, il m'aime quoi qu'il arrive. Le problème du péché, ce n'est pas de savoir si Dieu va m'aimer, il m'aime de toute façon. Mais le problème, c'est que je devienne plus vivant et que je me débarrasse des parties mortes de moi-même. Et c'est le grand désir de Dieu, parce que ces parties mortes qui ne sont pas reliées à Dieu, sont des choses qui m'empêchent de vivre, qui m'empêchent d'être libre. Vous voyez, c'est extrêmement important. Et quand l'ange résume toute la vie de Jésus, la mission de Jésus, en disant « Il s'appellera Jésus parce que c'est lui qui libérera son peuple de ses péchés », c'est-à-dire que la mission de Jésus, c'est libérer du péché. Vous voyez que ce n'est pas juste pour qu'on soit débarrassé de petites culpabilités, c'est pas ça. C'est pour nous débarrasser des parties mortes de nous-mêmes. Et donc c'est extrêmement important parce que c'est le préalable, comme dit Saint Pierre, au don de la vie, au don du Saint-Esprit. Et ça, c'est le deuxième aspect que je vais voir. Mais pour finir sur ce premier aspect de la mort au péché, qui est agissant dans notre vie spirituelle par le baptême, notez que ça fait partie des 3 premières promesses du baptême. Les 3 premières promesses du baptême, c'est de renoncer à la convoitise, au péché et au diable. Donc à ces parties mortes de nous-mêmes. On y renonce. Et dans le baptême, ça correspond au moment où on est plongé dans l'eau pour mourir au péché. Dans la messe, parce que la messe aussi nous relie au baptême, c'est au moment où on se donne tel qu'on est, avec nos qualités et nos défauts, mais où on se donne tout entier à Dieu, sans rien garder pour nous-mêmes. Et dans la confession, ce qu'on appelle la confession, ça correspond au moment où on met dans la confession nos péchés à la lumière de Dieu. Voilà, ils existent. Je ne les cache pas. Vous voyez? Et ça, c'est pas agréable, mais ça fait partie de ce moment qui est nécessaire pour s'en libérer. Alors ça, c'est le premier aspect. Ça, c'est le premier aspect qui est agissant dans notre vie spirituelle et baptisée, une force qui, sans cesse, vient nous libérer du péché et des parties mortes de nous-mêmes, grâce au Christ. Mais il y a le deuxième aspect est plus important encore, parce que le premier est pour le deuxième aspect. Le deuxième aspect, je vous rappelle, dans Saint Pierre parle de don du Saint-Esprit, de vie selon la justice, où Saint Paul parle de vie nouvelle. Et ça renvoie à l'Évangile où Jésus dit « Je suis venu pour l'humain et la vie en abondance ». Donc, des forces particulières du baptême, c'est de répandre en nous une vie.
qui vient irriguer tout notre être pour que tout notre être soit atteint par cette vie qui est la vie même de Dieu. Et donc, que nous soyons de plus en plus vivants. Plus le baptême agit en nous, au cours de notre vie, plus nous devenons vivants, plus la vie de Dieu coule en nous. Et cette vie de Dieu est d'abord une vie d'amour pour Dieu le Père, mais d'amour pour tout et tous, comme Dieu aime. C'est aussi une vie de paix intérieure profonde, c'est une vie aussi qui se caractérise par la joie. C'est ça la vie de Dieu. Et quand on sent ces aspects-là, amour pour tous, amour pour Dieu le Père, vie, paix intérieure et joie, c'est cette vie du baptême qui commence à se répandre de plus en plus en nous. C'est une vie fondamentalement reliée, où on n'est plus centré sur nous-mêmes, mais on est centré sur Dieu. Et cette vie, c'est ce qu'on désire tous, elle se répand à partir de notre baptême, mais ça correspond dans la messe, au moment où on communie, justement, on communie, si Dieu se donne sous la forme du pain de la vie, c'est parce qu'on communique une vie, quelque chose qui fait vivre. Et dans la confession, ça correspond à ce qu'on appelle l'absolution, c'est-à-dire au moment de la confession, où la prière, par la prière du prêtre, il nous est donné le don de l'Esprit Saint. C'est pour ça que dans les annonces de cette semaine, le mot confession, je l'ai remplacé par don du Saint-Esprit, parce que je crois que c'est plus important de regarder le don que la préparation au don. C'est le danger du mot confession, c'est qu'on regarde la préparation au don. La confession, c'est d'abord un don du Saint-Esprit, donc le don d'une vie, et donc de devenir plus vivant. Donc c'est ça, toute notre vie chrétienne, c'est ça. Et donc, les trois promesses du baptême, où on dit « je crois », on donne notre foi à quelqu'un, au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, on donne notre foi à quelqu'un pour aimer, comme dans un mariage, on donne notre foi à quelqu'un pour l'aimer. Et donc, c'est le deuxième aspect du baptême, on donne notre foi à quelqu'un pour aimer. Cette vie nouvelle, c'est une vie pour aimer Dieu, et aimer tout, être en harmonie avec tout. Vous voyez, ça c'est vraiment le deuxième aspect du baptême, et donc ça correspond dans le baptême au moment où on sort de l'eau pour une vie nouvelle, renouvelée. Donc voilà, j'ai essayé d'expliquer simplement ces deux aspects, mais ce qui est important, une fois qu'on a compris ça, c'est de voir que c'est vraiment quelque chose qui est agissant perpétuellement en nous. Si on s'ouvre au Christ, il y a sans cesse une force qui fait mourir le péché en nous, grâce au don de nous-mêmes, et une force qui nous vitalise de plus en plus. Et donc toute notre vie chrétienne, c'est de sans cesse vivre unis à cette passion-résurrection du Christ, à cette mort au péché pour vivre centré sur Dieu, et on avance comme ça jusqu'à ce qu'on devienne pleinement vivant.